chère famille, bienvenue cette semaine pour la réponse aux questions. Alors nous avons des questions très intéressantes que nous allons essayer bien sûr d'y répondre. Donc tout d'abord une question de Mathias de Marseille, une très bonne question sur les vertus. Quel est le rôle des vertus, la place des vertus, comment exercer les vertus, en quoi ça nous rapproche de Jésus. Nous allons donc essayer de répondre à toutes ces questions sur les vertus. Donc pour parler des vertus, il nous faut d'abord parler de Dieu. Dieu qui est tout-puissant, il a tout créé. Dieu est amour et il nous a créés par amour. Nous sommes ses créatures. Nous, les hommes, l'humanité, nous sommes appelés, notre vocation est l'amour. C'est de tendre vers Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Et l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Mais l'homme, comme vous le savez, a péché. C'est le péché originel, le premier péché, et Adam et Ève ont transmis ce péché à toute l'humanité. Et nous en faisons l'expérience tous les jours, nous faisons du mal, nous faisons des péchés, et même lorsque nous désirons faire du bien, et bien parfois on fait le mal qu'on ne voudrait pas. Mais sommes-nous condamnés au péché? Est-ce que c'est la fin? Non. Par le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante, la grâce qui nous rend saints, la grâce qui nous sanctifie, et nous sommes purifiés du péché originel. Alors la question qui doit venir immédiatement dans votre esprit, c'est pourquoi alors, moi qui suis baptisé, je continue à faire des péchés si je n'ai plus le péché originel? Eh bien, justement, j'ai été purifié du péché originel lors de mon baptême, par la grâce sanctifiante, par la grâce du Saint-Esprit. Néanmoins, il demeure les conséquences du péché originel. Le péché, de cette inclinaison au péché, cette tendance à faire des péchés, la mort, la souffrance, etc. C'est pourquoi il nous faut mener ce que l'on appelle le combat spirituel, cette lutte contre le péché et contre nos défauts, contre le démon. D'accord? C'est le combat spirituel. Et justement, pour bien exercer le combat spirituel, pour réussir ce combat contre nos défauts, nous avons besoin de quelque chose de fondamental, de très important, ce sont les vertus. Mais en réalité, qu'est-ce que sont vraiment, véritablement les vertus? Pourquoi il faut exercer, réaliser les vertus? Alors, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que les vertus sont des dispositions stables à agir bien, ce qui nous aide à devenir chaque jour meilleurs. Prenons un exemple. Pour savoir, par exemple, bien jouer du piano, il faut s'entraîner. Au début, on a beaucoup de mal, mais si je persévère, si j'ai cette vertu de persévérance, je vais jour après jour devenir meilleur et à la fin je pourrai jouer tous les morceaux que je désire. La vertu de persévérance m'a aidé à devenir meilleur pour le piano, pour être un bon pianiste. Donc voilà, ce sont des dispositions qui nous aident à chaque jour faire mieux qu'hier. Mais comment se développent les vertus? Comment on peut devenir vertueux? Comment acquérir ces vertus justement? Tout d'abord, il n'y a rien sans rien, il nous faut fournir un effort. Il faut se donner de la peine. Au début, il y a certaines choses où on aura du mal. Par exemple, pour dire toujours la vérité, la vertu de vérité. Eh bien, au début, parfois on aimerait dire pas tout à fait la vérité, un petit mensonge, et puis ainsi de suite, et on en dira un de plus en plus gros, et on s'en sortira plus. C'est pour ça que cela nous demande un effort sur nous-mêmes, pour chaque jour dire toujours la vérité, dans des petites choses, et ça nous aidera justement à dire la vérité dans de grandes choses. L'effort donc pour acquérir les vertus. Et il faut aussi, c'est grâce aussi également à l'éducation par nos parents qui nous transmettent des valeurs, qui nous aident. Par exemple, j'ai commencé le piano, j'ai envie d'arrêter au bout d'une semaine parce que le solfège, apprendre les notes, j'y arrive pas, c'est horrible. Mais heureusement, mes parents sont là pour me dire, si tu t'es engagé, tu continues, tu persévères. Et ça m'aidera justement à développer cette vertu de persévérance, par exemple.
Et quand on pratique ces vertus, eh bien on est heureux. Ça nous forge le caractère, ça nous aide à tenir dans les épreuves, les difficultés, etc. Maintenant que nous avons vu un petit peu qu'est-ce que c'est que les vertus, il nous faut voir les différentes vertus, les différentes catégories. Donc nous avons d'abord les vertus humaines. Là, on en a déjà vu plusieurs. On a vu la vertu de vérité, la vertu de persévérance, mais aussi il y a la bonté, il y a l'amitié, il y en a beaucoup. Et il y en a 4 principales. Les 4 vertus qu'on appelle cardinales. Alors on va un petit peu les énumérer, les 4, et expliquer un petit peu. Alors la prudence, ça nous aide à discerner, à voir notre véritable bien. Par exemple, je suis face à 2 choix. Nous sommes le soir, j'ai le choix entre aller me coucher pour être en forme le lendemain, ou le choix de continuer par exemple, de jouer à l'ordinateur. Eh bien, grâce à la vertu de prudence, je sais discerner, voir qu'il vaut mieux que j'aille me coucher parce que le lendemain j'ai une journée très chargée et j'ai une interrogation de maths par exemple. Ça c'est voilà, donc la vertu de prudence. Ensuite il y a la vertu de justice. La vertu de justice, c'est rendre à Dieu et au prochain ce qui lui est dû, ce qui lui revient. Par exemple, je sais grâce à la foi que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Eh bien, la vertu de justice m'aide à comprendre qu'il faut que je rende gloire à Dieu, un culte à Dieu, et que le dimanche, il faut que j'aille à la messe. C'est le devoir qui revient à Dieu pour l'adorer. La force, alors la force, ça c'est une vertu qui est fondamentale, hyper importante. C'est le courage pour surmonter les obstacles, les difficultés. Par exemple, facile, à l'école, je suis nul en maths, mais au lieu de baisser les bras et me dire « j'y arriverai jamais », je persévère, j'essaye de surmonter les obstacles, de surmonter les choses que je ne comprends pas en creusant, en demandant, etc. Et petit à petit, eh bien, on va réussir à progresser même dans la matière, en l'occurrence les maths, où j'ai beaucoup de mal. Et enfin, la vertu de tempérance, qui modère l'attrait des plaisirs et qui me donne l'équilibre. Là aussi, il faut développer cette vertu de tempérance. Par exemple, nous sommes en carême et je suis capable de modérer mon plaisir à manger tout ce que je veux et je suis capable pendant le carême de ne pas manger de Nutella par exemple parce que ça correspond à mon effort de carême. À modérer mes attraits sensibles. Mais ce n'est pas le tout. Donc là on a vu les vertus humaines, mais il y a des vertus encore plus importantes, ce sont les vertus théologales. Il y en a 3. La première, alors avant d'en parler, il faut savoir que les vertus théologales, elles nous viennent de Dieu lui-même, qui nous les a infusées, nous les a données au moment de notre baptême. Donc la foi, c'est d'abord Dieu c'est une grâce, c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est lui qui fait le premier pas vers nous. Et nous, après, il faut donner notre réponse, il faut dire oui à Dieu. Mais, premièrement, la foi est une grâce. Et peut-être vous avez rencontré des personnes qui vous disent oh, que j'aimerais avoir la foi comme vous, vraiment vous avez beaucoup de chance de croire. Et justement ça aide à comprendre que la foi nous vient de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la foi. Mais bien sûr, ça demande aussi qu'on accepte aussi de croire. Ensuite, il y a l'espérance, le fait de croire que notre vie sur la terre n'est pas le tout de l'homme. Là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes faits pour le ciel, que la vie sur la terre, ce n'est qu'un temps, mais après, il y a la vie éternelle, que nous sommes faits pour le bonheur éternel, la béatitude éternelle. C'est extraordinaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes que nous pouvons rencontrer n'ont plus de sens à leur vie justement parce qu'ils n'ont pas cette vertu d'espérance. Ils ne croient en rien après la mort. C'est terrifiant, c'est terrible. Quelle grâce, quelle joie pour nous, quel bonheur. Et enfin, la plus importante des 3, c'est la charité. La charité, c'est aimer avec l'aide de Dieu. Aimer en quelque sorte avec le cœur de Dieu. Donc aimer Dieu, tout d'abord, de tout son cœur et de toute sa force, de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même, à l'image, à l'exemple de Jésus. C'est comme si Jésus prenait possession de notre cœur pour aimer. C'est extraordinaire. Et l'amour, eh bien, cette charité, ça se déverse dans toute notre vie. Ça doit se déverser dans toute notre vie.
C'est qu'il faut bâtir, construire notre vie sur l'amour. Donc vous voyez que cette vertu de charité est fondamentale. Ça nous aide à comprendre tout le reste. Alors on a vu que les vertus théologales, les vertus qui nous viennent de Dieu, elles sont infusées par Dieu. Néanmoins, il faut que de notre côté, on fasse un effort aussi pour les développer. Et ça demande, parfois, c'est pas facile. De la charité, par exemple, d'aimer comme Jésus, ça inclut d'aimer aussi également nos ennemis. Ça demande du coup un effort, mais si on demande cette grâce à Jésus, on y arrivera. Et aussi les vertus théologales, elles imprègnent toutes les autres vertus. C'est toutes les autres vertus humaines. C'est-à-dire que, par exemple, la force, surmonter les obstacles, et même, ça peut aller nous conduire à aller jusqu'au bout pour Jésus. Cet amour de Jésus qui peut nous conduire à aller jusqu'au martyre, surmonter les obstacles vraiment à un degré suréminent, très élevé. Et quel est le but de toutes ces vertus? Eh bien, le but, c'est d'être heureux sur cette terre, mais encore plus de goûter à cette béatitude, cette joie du ciel. C'est être avec Jésus, parce qu'en pratiquant les vertus, on devient de plus en plus semblable à Jésus. On devient justement, Matthias, un ami de Jésus, parce qu'on devient de plus en plus saint. À la fois ces vertus qui nous viennent de Dieu, mais ça demande un effort, et plus on prendra l'habitude de les pratiquer, plus cela se sera facile, et plus on sera libre justement, parce que je pourrai faire ce que je veux pour aller vers le bien. Et le bien, vous le savez, le bien éternel, c'est Dieu. Et en son temps de carême, eh bien justement, pensons bien à développer nos vertus. Maintenant, une autre question, une très bonne question d'Eva de Paris, qui demande par rapport à la mi-carême, est-ce qu'on arrête le carême pendant une journée? Est-ce qu'elle a vu dans sa cour de récréation des gens, des élèves qui se sont déguisés? Mais pourquoi arrêter le carême, etc. Et effectivement, Eva, tu as tout à fait raison. La mi-carême, ce n'est pas un moment où on arrête le carême. Comme tu le dis si bien, Jésus n'a pas quitté le désert pendant une journée en se disant je fais un break, une pause, je reprendrai demain. Non, lui, Jésus, c'est du 100%. Bien, nous aussi, à la suite de Jésus, on veut faire un carême à 100%. Alors, cette mi-carême, ça peut nous aider, parce que c'est à la moitié du carême, on voit ce qu'on a fait, on voit si on a tenu nos efforts, et ça peut nous aider à revivifier nos efforts, à revivifier notre carême, à le rendre encore plus beau, à rentrer encore avec plus de détermination, d'ardeur dans notre carême. Et le plus important dans le carême, c'est l'amour. Donc poser des actes concrets d'amour d'abord envers Dieu, donc en priant mieux, et envers notre prochain. Et également, Eva a vu dans la cour de récréation des élèves qui s'amusaient à lire dans les paumes, les lignes dans les mains, un peu comme pour jouer à la voyante. C'est vrai que, Eva, ce n'est pas des choses à faire, comme tu le dis aussi très bien. Alors que faire dans cette situation? Eh bien moi je te répondrai tout simplement de parler de Jésus, que de lire dans les mains, voilà, de ces choses-là, c'est pas... ça ne comblera jamais le cœur, ça ne conduira jamais au bonheur, mais lorsqu'on suit Jésus, eh bien justement ça nous donne un sens à notre vie, ça le comble totalement et ça nous donne la foi, l'espérance et la charité. Donc, face à cette situation, essaye de parler de Jésus et là aussi tu verras, c'est que Jésus qui comble le cœur et l'âme. Je vous souhaite à tous une bonne fin de carême, que vraiment voilà, ce carême 2021 soit un carême pas comme les autres, mais vraiment centré sur Jésus.